Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Régent Joly. Salut Régent. Bonjour Simon. Content de t'avoir parmi nous. Et peut-être que les gens ne le savent pas, mais toi, tu es animateur. En fait, tu es le fondateur de cette émission-là. Un jour, il n'y a pas si longtemps, tu étais à ma place, là. Exact. J'ai fait une douzaine d'années comme ça. Mais, à vrai dire, je souligne mes 50 ans de carrière d'animateur radio, télé communautaire. Donc toi, parler aux gens, c'est quelque chose que tu es pas mal habitué, là. Pas mal, et puis, mais j'en perds, parce que les années s'accumulent, mais aussi l'usure. Oui, j'en doute pas 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais de ce temps-ci, Régent? Ben, je pensais jamais dire ça, Simon. Puis je vous le dis à vous aussi, là, 68 ans, et il me manque du temps pour réaliser et accomplir tout ce que je voudrais faire. Comment ça? J'ai une émission de télé. Crois-tu? Crois-tu? Ah, je vais la nommer. Ben oui, certain. Il y en a une autre qui se prépare pour la saison estivale, Ben oui. à travers la Bible. Je participe de temps à autre à Parole Vivante. J'ai également quelques émissions de radio à préparer. Hein? Oui. La même station que chez toi. Là, Oui. Radio Espoir. Radio Espoir. Je suis assistant pasteur 4 jours sur semaine, mais on sait que ça déborde. Alors donc, évangélisation, partager la foi, enseigner, former des disciples. Conférencier au Forum des évangélistes. Oui, ça une fois par année. Quand même. Mais oui, c'est là. Tu vois, je vais prêcher, apporter la parole de Dieu ici et là. Dans la Beauce, entre autres. Je ne m'éloigne pas trop comme avant, mais il y a des années, j'avais fait des 50 000 par année. Je couvrais tout le Québec. Donc, je partais de la Gaspésie à Abitibi, et puis on allait même en Europe avec l'équipe provinciale, mais on partait pour l'Europe. Alors c'était l'équipe internationale d'Aujourd'hui l'Espoir, avec des campagnes d'évangélisation, il y avait des choristes, il y avait des chanteurs, puis il y avait des centaines de personnes qui allaient dans les rues et dans les maisons pour apporter la bonne nouvelle. Donc, pas de retraite tant aussi longtemps que le Seigneur nous donne l'énergie. J'en vois pas. Puis, veux-tu me définir c'est quoi le mot retraite? Arrêtez de parler de la chose Comment la je vais plus... pouvoir arrêter de dire la plus belle chose au monde? Et j'enchaîne avec ça, avec le thème d'aujourd'hui. Le monde a besoin d'entendre Et de bonnes nouvelles. surtout dans une période comme dans laquelle on est présentement, où est la paix? Si on écoute les nouvelles, là, ça va jamais bien. Écoute plus les nouvelles, c'est pas là que tu vas trouver la paix. C'est ni la bonne nouvelle non plus. Puis dans ta famille, parfois aussi, il y a toutes sortes de problèmes, de difficultés qui surgissent. Puis là, on voit l'inflation, les taux qui augmentent. Alors, il y a La toutes sortes guerre. d'angoisses, Ben oui. la pandémie, ça n'arrête plus. Les dépressions, les suicides, c'est incroyable. Et les gens cherchent la paix. Et clairement qu'une semaine de vacances ou la retraite ou un peu plus d'argent, ça compte pas la paix, c'est pas durable. D'aller dans des spas, faire un massage. Ça l'aide, mais c'est momentané. Oui. Y a-t-il une place, les Écritures, Régent, peuvent-elles nous diriger à une place où est-ce qu'on peut avoir une paix en dépit des circonstances, en dépit des tempêtes qu'il peut y avoir en dedans ou dehors? Donc, je te laisse la Souvent parole. en dedans, parce que c'est là que ça commence. Hein? Ben oui. Le cœur qui commence là, à être anxieux, puis angoissé, puis... Oui, il y a un beau texte, parce qu'on va voir une gang qui était enfermée dans un local, dans un bâtiment, parce que de l'autre côté de la porte, il y a des gens qui en voulaient à leur vie. Alors, t'imagines, là? On venait de tuer leur chef, qui est Jésus. Ben, et c'est là qu'il Et faut les comprendre. disciples étaient là enfermés avec la peur, ils tremblaient de peur. Et il faut comprendre la haine et la violence avec laquelle Jésus a été non seulement arrêté, mais qui a Fausse été accusation. martyrisé. Là. Et la bassesse de la dépravité de l'homme a été démontrée là. Et là, eux, là, ils disent, ouais, mais nous, on est ses disciples. Oui. Là, il n'est plus là. On fait quoi? Qu'est-ce qui va nous arriver? Une démonstration, comme tu dis, de haine sans limite envers une personne qui était juste, bonne et puis équitable avec tous et chacun. Le texte se trouve dans Jean au chapitre 20. J'aimerais ça que tu puisses nous faire la lecture entre le verset 19 et 23. C'est ça qu'on va couvrir aujourd'hui. Ah, écoutons attentivement ce merveilleux texte qui va nous apporter la paix. Absolument. Alors, Jean 20, verset 19. Alors, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, alors ça, c'est la journée où des gens avaient dit qu'ils ont vu Jésus vivant, ressuscité.
Ils étaient allés très à l'aube le matin, là, très tôt, et puis on dit que son corps n'y est plus. Alors, la nouvelle se propage dans la journée. Et alors, c'est ce même jour, mais là, on est rendu le soir de ce jour. Alors, premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » C'est ça qu'on parle. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on veut entendre parler. C'est son premier message. La paix soit avec vous. Les premières paroles qui sortent de la bouche de Jésus, il veut rassurer les siens. Et il continue, et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains, son côté, alors percé. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur, ils l'ont reconnu, et Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Mais à deux reprises, il répète. C'est-tu parce qu'on avait besoin? Il n'y a pas de répétition dans la Bible par hasard. C'est parce que ces gens-là avaient besoin d'une paix, et la solution, c'était Jésus qui l'avait. On va aller à la pause, et après ça, on va déballer ce texte-là qui j'espère qu'il va être source de paix pour vous. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le Nouveau Testament. La parole vivante, bien, c'est justement ça. C'est la parole de Dieu, la parole qui transforme nos vies, qui nous fait connaître qui est Dieu. On aimerait ça vous la mettre dans vos mains. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est nous écrire, nous appeler, dire « J'aimerais avoir le Nouveau Testament que Simon nous a offert à l'émission. » Et on va, tout à fait gratuitement, on va vous le mettre entre les mains. Donc, après la pause, on parle justement de cette paix-là que Jésus voulait donner à eux et veut vous donner à vous et à nous. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Imaginez Dieu, le Créateur incarné, meurt avec les pires souffrances, ressuscite. La première apparition, il dit « Que la paix soit avec vous ». Pas une fois, deux fois. Que la paix soit avec vous. Donc, c'est clairement Dieu, Jésus, avait à cœur que ses disciples aient le repos de l'âme, aient le repos de l'âme, mais même dans les circonstances présentes, parce qu'il faisait face là à divers attaques où il était pour... Et assurément, quand on lit Actes des Apôtres, il était pour faire face à beaucoup d'attaques, beaucoup de résistance. La haine était toujours là, de l'autre côté de la porte. Donc, ici, on est à la base de dire, OK, la paix soit avec vous. Régent, c'est quoi cette paix? Alors, mettons-nous dans la peau des disciples. Ouais. Comment bénéficier de la paix? Ben, c'est de prendre au mot le Seigneur Jésus qui leur offre la paix. Et sur quoi est basée cette paix? Bien, dans Luc, chapitre 24, c'est le même événement qui est rapporté cette fois par l'évangéliste qui a fait des recherches, qui a questionné des témoins oculaires. Et là, il va nous dire comment bénéficier de cette paix que Dieu offre. C'est les versets 44 et 45. J'en fais la lecture. 24, s'il te plaît. Parfait. Donc, Luc 24, 44. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Alors, si nous voulons bénéficier de la paix, c'est de croire que Jésus a la puissance d'accomplir les promesses. C'est lui qui est venu l'accomplir, la promesse. Et on lit des textes, peut-être vous lisez vous-même la Bible, mais de s'approprier cette paix, c'est de s'approprier l'auteur et celui qui est venu accomplir, celui qui a la puissance d'accomplir les promesses et la parole. Moïse, as-tu remarqué? Les écrits de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, tout l'Ancien Testament est inclus que ce livre-là peut apporter la paix. Bien, c'est sûr, parce que tout pointe vers la promesse d'un Messie. Tout pointe vers la promesse de Dieu qui va tendre la main, qui va faire l'ultime sacrifice pour justement réconcilier les pécheurs, ceux qui ne sont pas capables de se faire un pont jusqu'à Dieu, c'est-à-dire tout le monde. Et donc, Jésus est ce chemin-là. Alors, quelle belle promesse! Donc, comme tu viens de le dire, Moïse, les prophètes, les psaumes parlent de ce libérateur-là. Et Jésus dit, c'est moi. C'est moi. Alors, la paix est énorme. Et que de fois nous lisons,
dans la loi de Moïse, ou les 5 premiers livres de la Bible, qu'on lit les prophètes, les prophéties, et qu'on lit dans les psaumes, des gens qui ont vécu la peur, la crainte, l'ennemi, l'envahisseur, toutes sortes de troubles qui étaient soulevés par les humains, et l'Éternel était toujours là en train de leur apporter ce libérateur, de leur apporter ce message que vous pouvez bénéficier de ma paix au sein des tumultes. Comptez sur moi, je suis là. 400 ans, j'ai juste un exemple, 400 ans en Égypte. Voilà. Et là, eux, là, ils souffraient, c'était difficile, le fardeau. Puis ça nous dit, ils criaient à l'Éternel, viens à notre secours. Et justement, Dieu pourvoit à un libérateur, Moïse. Mais Moïse les amène dans le désert. Et on connaît l'histoire, la mer a englouti l'Égypte, pas l'Égypte, l'armée de l'Égypte. Et puis là, ils sont libres dans le désert. Puis là, non, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on s'en va? Et Dieu dit, garde, je vais vous nourrir, la manne, je vais vous diriger, la colonne de feu. Et Dieu dit, je suis avec vous autres. Donc, page après page, voilà. Dieu nous dit, c'est pour rassurer. Je suis là. Rassurer les siens. Combien de place dans toute la Bible, Dieu nous dit, inquiétez-vous pas, je vous abandonnerai pas. Dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles, c'est Jésus qui est parmi les siens, avec ses disciples, qui ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins. Oui. Je suis là. Dieu est le pourvoyeur. Et il voit dans quel état vous êtes. Tout comme tu dis, quand il voyait les Israélites en tant qu'esclaves des Égyptiens de Pharaon, il dit, c'est moi, c'est ma main toute puissante qui va aller les libérer, qui va aller les retirer de là et leur donner la liberté d'entrer dans la terre promise. C'est moi. Et tu sens témoin de cela. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui. Jésus dit, je suis parmi vous, je suis là, je vous laisse, je vous donne ma paix. Que ma paix soit avec vous. Et que votre cœur ne se trouble point. Il faut avoir cette foi, cette confiance que l'Éternel, qui est manifesté maintenant à la personne de Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant, qui dit, moi j'ai le pouvoir d'apaiser la tempête qu'il y a dans ton cœur, dans ta vie. Encore une fois, une autre histoire. Quand Jésus traverse la mer avec ses disciples, et là on parle de pêcheurs professionnels. Des gars qui étaient habitués à la mer. Ils sont habitués que ça brasse. Donc à un moment donné, justement, ça se met à brasser, Puis là, les gens sont convaincus, là, les pêcheurs professionnels, qu'ils vont tous mourir, mais il y a une affaire, c'est que Jésus est en train de dormir. Puis là, il les réveille, à un moment donné, il dit, hey, tu t'inquiètes-tu pas qu'on va tous mourir? Jésus dit... homme de peu de foi, puis il s'adresse à la tempête, puis il dit, calme-toi. Et qu'est-ce qui arrive? Encore sa parole, as-tu remarqué? Oui. C'est seulement sa parole. Il a pu parler à la nature, puis il dit, je suis le maître de la nature, je suis le créateur, alors calme-toi, là, vent de la tempête, puis tout. Puis après ça, il s'est adressé aux disciples, et calmez-vous, vous autres aussi. Et le calme arrive, et il arrive au bord, sont arrivés. Alors, peu importe la tempête dans laquelle nous pouvons être, à l'intérieur, à l'extérieur. Des fois, on traîne des valises, même des tempêtes du passé. Oui. Si on fait, comme tu as dit, on fait confiance au Seigneur Jésus, que par la puissance de sa parole est capable de calmer une tempête, qui est capable de faire des choses extraordinaires, les plus grands miracles dans nos cœurs. Alors, on a juste besoin de se faire confiance et par une seule parole, tout se calme. Non seulement la parole, mais nous allons voir aussi avec la suite du texte qui a fait un geste très rassurant pour démontrer qu'il est l'auteur de la paix chez l'être humain. C'est pas juste je vais vous donner ça comme ça. Non, voilà. Les paroles jetées en l'air, c'est plus... Il y a un acte qu'il a fait qui nous démontre à quel point il est sincère et à quel point cette paix-là peut être parfaite. Il veut s'impliquer afin que notre cœur soit en paix. Régent, c'est pas tout le monde qui aime lire. C'est vrai. C'est pas tout le monde qui aime lire, puis des fois on lit, puis c'est de l'encre noire. J'ai enregistré le Nouveau Testament, moi. Ben oui, puis je connais plein de gens qui l'écoutent. Tu vois? Et ici, on aimerait ça offrir aux gens le film de Jésus, pas celui qui était fait dans les années tranquilles. C'est quand même très récent, donc la nouvelle technologie et tout ça. Et puis, c'est selon l'Évangile de Jean. Alors, on peut voir en image qu'est-ce que l'Évangile nous dit. Et on aimerait ça, encore une fois, vous le mettre... Très fidèle au texte. Hein? Absolument. On aimerait ça vous le mettre entre les mains. De la même façon que le Nouveau Testament, écrivez-nous, appelez-nous et on vous le met entre les mains gratuitement. Après la pause, justement, qu'est-ce que Jésus a fait pour pouvoir nous garantir cette paix? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus.
Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Régent, dans notre texte, on lit à la fin du verset 19, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, « La paix soit avec vous ». Et j'aime ce qu'on dit au début du verset 20. Alors qu'il leur dit « La paix soit avec vous », il fait quelque chose pour faire un lien avec la paix. Parce qu'il leur dit, et quand il leur dit cela, il leur montrera ses mains et son côté. Donc, il y a un lien direct avec ses mains, son côté et la paix. Peux-tu nous expliquer, en fait, nous rappeler? Parce que les auditeurs savent exactement de quoi on veut parler. Qu'est-ce que ça représente par rapport à la paix, les mains et le côté? Je vais juste rajouter Luc 24, qui fait référence aux mêmes événements. Il dit, tandis qu'il parlait de la sorte, alors les disciples se parlaient, encore une fois, de ce qui venait de se passer dans la journée, qu'on ne trouvait plus le corps de Jésus, puis où est-il? Alors, pendant qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentait au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur, donc on rajoute une autre crainte, parce que là, c'est l'inconnu qui se passe. Ils sont surpris, là, l'événement. Et frayeur et d'épouvante. Alors, l'événement surprise, ils croyaient avoir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains, ses pieds. Et puis, ils ont même pris un petit repas ensemble. Le Seigneur a dit que ma paix soit avec vous, mais cette paix se trouve dans le sacrifice de Jésus. Si on veut vraiment bénéficier de la paix de Dieu, de la paix de Jésus-Christ, il faut placer notre confiance dans ce qu'il a accompli ici-bas sur la terre. Il est venu porter tout ce qui pouvait troubler notre âme, tout ce qui pouvait troubler notre ménage, notre vie de couple, notre vie de famille, troubler notre société. Il est venu ôter le péché. Et c'est de là que ça vient, toutes les divisions, les troubles, les guerres. Tout le trouble, là, est dans un petit mot que les gens disent, ton péché, là, pourquoi t'en parles? Parce que c'est ça qui est venu faire le chaos chez l'être humain. Oui. Il a apporté même la maladie jusqu'à la mort. Alors, pourquoi ne pas parler du péché? Ben, ça serait ne pas parler justement pourquoi Jésus est venu. Il est venu ôter le péché. Et c'est à la croix qu'on peut être libéré et retrouver la paix, parce que c'est le péché qui vient nuire et qui enlève notre paix dans notre vie. Hébreu nous le dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais il y a eu effusion de sang sur la croix. Voilà. Donc, le pardon est possible. On lit dans 1 Jean, justement, que son sang nous purifie de tout péché. Alors, si on est pécheur, si vous êtes pécheur à la maison, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est venu sur cette croix-là, effacer la peine de vos péchés. Parce qu'il y a des conséquences au péché. Oui, des conséquences immédiates, mais des conséquences éternelles aussi. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour nos péchés. Alors, mais tous ceux et celles qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est le substitut de celui qui a porté le salaire de votre péché, ben c'est vous qui allez le payer, et cela éternellement. Parce qu'on pêche contre Dieu. Alors, c'est complètement illogique de penser, je vais me présenter devant Dieu, moi qui a transgressé ses lois, moi qui l'ai tassé, et penser qu'il va dire, ah ben oui, ben rentre mon grand. Non, Dieu est juste, c'est un juste. La Bible nous présente Dieu comme le juste juge. Certaines personnes vont dire, oui, mais Dieu est amour, il va me pardonner. Oh, un instant. Oui, c'est possible, et c'est là que Jésus rentre en ligne de compte. Voilà. Et ça, c'est son sacrifice. C'est pas parce que Dieu est bonasse. C'est le tout payé, c'est le tout accompli, c'est au complet, la dette complète. Dimanche, j'apportais un message dans une église autre que là où je suis serviteur. Et puis, même si ma vie aurait duré, ou elle durerait 900 ans, parce que je suis encore vivant, mais parce que dans l'Ancien Testament, il y en a qui duraient 900 ans, mais je n'aurais même pas encore payé ma dette que j'ai envers l'Éternel, envers Dieu, envers le Seigneur Jésus. Alors même 900 ans de vie, ça ne sera pas suffisant pour payer ma dette.
Puis il n'y a pas une vie ici présente qui pourrait la payer totalement. Puis on ne peut pas se présenter endetté devant Dieu. Il faut que la dette soit payée. Et c'est là que Jésus vient en ligne. Et je suis dans Colossiens chapitre 1, j'aimerais vous en faire la lecture. Il a voulu par lui, et on parle de Jésus ici, là, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, c'est par le sacrifice de l'agneau qu'on peut avoir la paix avec Dieu. Et avez-vous besoin de cette paix-là? Il faut lire le verset 21 pour ça. Ah. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Donc, l'être humain, de nature, de base, quand on sort de la manufacture, on est pécheur et on le démontre en péchant toute notre vie. Alors, ici, ça nous dit qu'on est ennemi de Dieu, on a besoin de la paix. La paix que Jésus est venu offrir, c'est la paix qu'il y a avec Dieu. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Alors, quand il montre à ses disciples, il dit, vous avez maintenant la paix parce que j'ai fait ce qui était nécessaire. Mais quel cadeau! Il va montrer ses mêmes plaies un peu plus tard à Thomas. Hein? Oui. Parce que Thomas n'était pas là, lors de cette rencontre qu'on était en train de parler dans cette émission. Thomas, lui, c'est un gars qui doute un peu. Oui, souvent, il est appelé l'incrédule. Oui. Alors donc, mais encore une fois, il avait dit à ses amis, « Hey, moi, là, si je ne le vois pas, puis si je ne touche pas ses plaies, je ne croirai pas. » Ben, Jésus, vas-y, Thomas. Puis là, Jésus dit, vas-y, touche. Puis il a cru, il a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Il dit, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Cru. Souvent, les gens vont dire, mais moi, je suis une bonne personne. Ouais. Mais si on est des bonnes personnes, pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix? Même confrontant l'incrédulité, Jésus offre la paix. Ouais. Mais il doit confronter notre incrédulité, notre péché. C'est les obstacles. Et ça, c'est le paix avec la paix avec un grand P. Paix avec Dieu. Va te réconcilier avec Dieu et tu auras toutes ces autres petites paix qui s'installeront chez toi, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail, dans ta société, dans ton milieu. Parce que tu vas reconnaître que celui qui te donne la paix, il ne t'a pas juste pardonné de tes péchés. Il t'a réconcilié avec Dieu. Et maintenant, tu as un Père au ciel. Maintenant, tu es co-héritier, tu es un citoyen des cieux. Ton Père prend soin de toi. Alors, c'est beaucoup plus qu'avoir le pardon des péchés, c'est la vie qu'il nous donne. Et maintenant, si je meurs aujourd'hui, ben, je sais que mon Père va m'accueillir dans sa présence. Mais quelle paix! Et je souhaite tellement, nous souhaitons tellement que vous avez cette paix-là. Alors, je vous en supplie, prenez la pause et réfléchissez un instant. Est-ce que moi, j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu? Posez-vous la question, c'est la question la plus importante que vous allez vous poser dans votre vie. Et non seulement ça, prenez le temps et dites, attends un instant, là. Jésus est venu me donner cette paix-là. Pourquoi je voudrais essayer de travailler avec mes mains pour pouvoir me réconcilier quand Dieu me dit, mais non, j'ai envoyé mon Fils. La preuve de son amour. Dieu nous prouve son amour. Parce que lorsqu'on est des pécheurs et qu'on ne peut pas rien faire, Christ est mort pour nous. Alors, mes chers amis, il n'y a pas d'autre solution. C'est Jésus qui donne la paix. La paix avec Dieu, la paix pour l'éternité et la paix aujourd'hui, dans la circonstance dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous la voulez, cette paix-là? Il faut être pécheur et comme on a dit, il faut croire que Jésus a tout fait pour pouvoir nous la donner. Après la pause, après qu'on ait réfléchi à tout ça, on va justement voir à quelle importance ça a de pouvoir dire aux gens que la paix est possible. Restez avec nous. Bonjour à vous. Régent, en début d'émission, on a parlé, je t'ai posé la question, quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Peux-tu nous dire pourquoi tu ne prends pas ta retraite? Le texte le dit.
il a confié une mission aux siens. Il dit, comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais quel message? Soit de retenir ou de pardonner les péchés. C'est ça la mission qu'il confie à ses disciples. Et c'est encore la même mission aujourd'hui que nous avons. Et comment est-ce qu'on peut retenir ou pardonner les péchés? Bien, dans Luc 24, dit, c'est par la proclamation du message qu'on est en train de faire. Tu es en mission, Clairement. je suis en mission. Tous les véritables chrétiens nés de nouveau sont en mission. Tous ceux qui composent l'Église, le corps de Christ, vous êtes en mission. Vous avez un devoir devant le Seigneur Jésus-Christ d'apporter le message de paix, de réconciliation avec quiconque se trouve dans votre entourage. Peut-être nous parler de 2 Corinthiens chapitre 5. C'est la mission par excellence qui est bien décrite ici par Claire. Paul. Paul était en mission. Connaissez la vie de Paul? Alors, écoutez ça. Alors, c'est 2 Corinthiens 5, 19. Même on pourrait... 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses ou leurs péchés. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs ou des représentants donc de ces lois, du gouvernement, du royaume de Dieu, hein? Ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions. Il supplie, Dieu supplie le pécheur. Par l'entremise de ses enfants, de ses disciples, de ses ambassadeurs, supplie au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est pas n'importe quoi. Dieu veut utiliser nos corps, veut utiliser nos bouches, nos expériences, justement pour dire au monde entier, regardez à quel point Dieu vous aime. C'est notre responsabilité en tant que de chrétiens de pas juste prendre l'amour et le pardon que Dieu nous offre, mais aussi de dire, hey, On doit le donner, partager. On veut le partager. On doit le partager. C'est ce que Dieu, c'est ce que l'Esprit de Dieu pousse en nous. Il veut produire ça en nous pour que les gens puissent entendre, expérimenter la paix que Dieu veut nous donner par Jésus-Christ. Et maintenant, j'aimerais à vous, peut-être que vous n'avez pas cette paix-là. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et ça, il n'y a pas 50 façons de faire ça. C'est de reconnaître qu'on a besoin de cette paix-là, reconnaître qu'on est des pécheurs et aussi reconnaître que Christ a porté vos péchés, votre condamnation sur la croix, qu'il est ressuscité pour vous donner cette vie-là, cette vie riche, cette vie précieuse, cette vie éternelle qu'on va pouvoir avoir avec Dieu. Alors, comme Paul nous le mentionne ici et vous le mentionne, soyez réconciliés avec Dieu. Merci Régent, merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.